Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à ce rendez-vous. Merci de prendre part à ce rendez-vous sur STV tous les jours. Nous sommes ensemble du lundi au vendredi. Nous parlons de belles choses. Et ce matin, on va s'intéresser à une profession importante, intéressante. On va parler des managers d'artistes. Un homme qui a son nom désormais dans le sillage culturel camerounais. Il s'appelle Alain Boban, le King. On va rappeler qu'il travaille chez Amplitude FM, mais il est plus connu parce qu'il accompagne les artistes. Il a une stratégie pour lancer les artistes, leur carrière, leurs événements, et etc. En tout cas, on en parlera ce matin et puis il nous dira pourquoi et comment il s'est lancé dans le monde du showbiz. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Nouveau format 1 litre Coca-Cola, maintenant disponible dans vos points de vente habituels à 600 francs CFA seulement. Voilà, on est de retour sur le plateau. Mireille Grasse, on va commencer pour la première fois à gauche. Non. À gauche, oui. À ta gauche. Grasse, bonjour. À la droite des téléspectateurs. Bonjour oui. Solange. Bonjour, tu es très belle ce matin. Ah merci, c'est gentil. Bonjour Calvino. Je suis pas beau. Non mais t'es pas beau. On ne dit pas à un mec qu'il est beau. Ah, il va commencer à se prendre la tête. T'es pas beau. Je suis comment? Non mais t'es pas beau. T'es pas laid non plus. Voilà. Je suis comme ça, je suis comme le calabar. Tu es au milieu, voilà. Et bonjour aussi à vous, c'est le mercredi des jeunes, mercredi où on parle de la jeunesse qui gagne, la jeunesse qui avance bien par le biais de cet animateur que nous aurons ici comme invité ce jour. Mais pour moi, quant à moi, je vais vous entraîner du côté de Boya toujours où on parlera du manioc ce jour. En attendant, je vous souhaite d'abord la bienvenue à tous. Nous sommes ensemble. Calvino, bonjour. Voilà. Good morning, Master. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour. I am Uncle Calvino, the only cop of émissions de rendez-vous. It's Wednesday winning young youth. Ça veut dire que c'est mercredi jeune. La jeunesse qui gagne. Wednesday. C'est là où mon anglais finit, ma classe. No, it's Wednesday. I like it. It's Wednesday. 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 La journée de sagesse, de sage. Ok, Wednesday. Oui, Wednesday. Moi, je dis it's Wednesday winning young youth. Ok. Donc la jeunesse, le mercredi des jeunes, la jeunesse qui gagne. Ouais. Oui, au fur et à mesure, vous savez, STV, c'est une chaîne bilingue. Hein. Mesdames, messieurs, il y a une pensée pour la jeunesse qui dit le piment brûle, mais les asticots vivent dedans. Aïe. Le piment brûle, mais les asticots vivent dedans. Comme pour dire que les jeunes doivent s'adapter à leur environnement, même si elle est hostile. Il y a un autre proverbe sur la jeunesse qui dit les mortons ne blessent pas, mais quand tu piétines, tu boites. Les mortons ne blessent pas, mais quand tu piétines, tu boites. Merci, mesdames, messieurs, je suis tonton Calvino. Je suis là pour vous embrouiller, pour vous divertir au maximum. On se retourne vers... Mireille Grasse, on va rappeler que nous sommes aujourd'hui le 22 juillet 2015 et que à partir de demain, ce seront les lions qui vont commander l'astrologie à partir de demain, le 23. Voilà, donc les derniers jours des cancers, c'est aujourd'hui. On célèbre aujourd'hui les Marie-Madeleine, Marie-Mado. Hey, Amado. Hey, Amado. Marie-Mado. Madeleine, qui vient de l'hébreu Madgala, oui, ville de Galilée, de Midgaël, tour de Dieu. Prénom dérivé, on a Madeleine, Mado, Madelon, Madeleine, Madi, Madela et Mala. C'est les prénoms dérivés des Madeleines. C'est quoi Mala? Mala. Les Marie-Madeleine sont des femmes assez maternelles sur lesquelles on aime se reposer. Elles apprécient le calme et l'aisance. Enjouées, elles savent communiquer leur amour de la vie à leur entourage. Oui, c'est vrai. Marie-Madeleine et Tondi, la mégiste,
Mais on a Marie-Madeleine ici. Oui, Mado, oui, Mado ici. Et tout dit, Mado. J'ai dit Mado. Marie-Madeleine Cac. Oui. On a Danny Glover, acteur américain qui a 1 an de plus aujourd'hui, un acteur américain noir. Il est africain-américain, il est né en 1947. Danny Glover, il a d'ailleurs joué un très beau film avec Oprah Winfrey. Un super très beau film, comme ça, qui parlait de, je pense que c'était Couleur pourpre, un truc qui parlait de la négritude, voilà, des problèmes des Noirs. Qu'on retrouve d'ailleurs Danny Glover. Il y a ces images dans Liberian Girl de Michael Jackson. Il est avec comment elle s'appelle notre actrice qui a toujours les locks là, qui joue les rôles de sorcière. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, ils sont ensemble. Oui. C'est également l'anniversaire de William Dafoe, acteur, scénariste et coproducteur américain, qui joue le méchant dans Spider-Man. Dans Spider-Man 2, je pense c'est lui le méchant, le père de l'autre qui va devenir aussi méchant, William Dafoe. Wow. Et il y a l'anniversaire également de Jean-Loup Switzler, écrivain français, né en 1946. Et puis de Rose Fitzgerald Kennedy, qui aurait eu 1 an de plus aujourd'hui. C'est la matriarche du clan Kennedy. Elle est née le 22 juillet 1890 et morte le 22 juillet 1995. Waouh. Et quand on parle de Kennedy, on parle toujours des morts. Ils sont morts. 105 ans. Oui. Les gens là mouraient. Elle est morte à 105 ans. Je crois qu'on avait même parlé de cette... Je me souviens, les journaux avaient parlé de sa mort. Elle avait 1000 ans. Je te dis. Parce qu'elle est née en 1890 et elle est morte en 1995. Ça veut dire 105 ans. Je me souviens encore, je me souviens que les descendants d'Abraham. Ça veut dire tout simplement que tous ces enfants sont morts. Les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. On avait même et les arrière-petits-enfants. Je me souviens qu'on avait parlé de ça à la télé, on parlait de sa mort même. Et on avait même fait un papier sur elle quelques temps avant sa mort, parlant de la descendance de la famille Kennedy. Je me souviens encore très bien, comme si c'était hier. Kennedy. Oui. Wow. Les gens ont fait mal, hein. Mais elle a vécu, hein, la seule. Hein. 105 ans. Waouh, qu'est-ce que c'est mignon ça, Wow. c'est beau. Et tu On vois aimerait comme bien. ça, à 150 ans, elle marchait encore. Hein. Oui, elle marchait, elle était Sans un peu... la canne. Je crois qu'elle était avec la reine d'Angleterre quand on l'avait filmé. Non, Margaret Thatcher à ce moment, oui. C'était Margaret Thatcher. Chez nous, comme ça, maintenant, si quelqu'un a 100, même 100 ans, on va dire que c'est une sorcière. Ah. il y a les enfants qui appellent les sorcières les sorcières. Est-ce qu'on dit sorcières? C'est Non, sorcière. je vous raconte une histoire d'un de mes grands-parents qui il apprenait la langue française. Oui. Il voulait insulter sa femme. Oui. Il dit, une sorcieuse comme ça, quelle est même ta belleté? Une sorcieuse comme ça, quelle est même ta belleté? Oh. Oh là là, paix à son âme aujourd'hui. Ton grand-père, c'est ton grand-père? Oui, disons ça comme ça, mon grand-oncle, le frère de mon grand-père. Quelle est sorcieuse comme ça? Non, une sorcieuse comme ça, quelle est même ta belleté? Et je me souviens d'un autre monsieur qui donnait les cours à ces femmes. Il leur donnait des cours de français. Il leur disait les verbes en IR sont issants. Au participe passé, non, participe présent, issant. Alors, il demande à leur femme, et donne tous les verbes et tout, et il dit courir. La femme lève le doigt, en courissant. Puisque ça finit par IR. Mais on va dire que le français, il nous dérange. La langue française, c'est bizarre. Hein, parce que en français, c'est terrible. On te dit les verbes en IR sont issants. Et puis tu as des autres verbes qui apparaissent comme courir, oui, par exemple. C'est le troisième groupe. Et ça embrouille. Mais en courissant. C'est pour ça qu'on dit que le français est élastique et non plastique. En courissant. Non, mais c'est en courant quand même. Il faut rectifier. Il y a quand même des enfants qui nous regardent. Ouais. Le 22 juillet 1962, c'est le satellite américain Telstar
Telstar 1 qui relaie la première émission de télévision en direct entre les États-Unis et l'Europe. On est en 1962. Le Cameroun vient à peine d'être indépendant. 2 ans après l'indépendance, il y a déjà des émissions en direct entre les États-Unis et l'Europe. On vous rappelle que nous, on ne pensait même pas à la télé, puisque c'est en 85 qu'on aura pour la première fois notre télévision. Voilà. 22 juillet 1946, c'est la fondation de l'OMS, de l'ONU, créée en 1945, Organisation mondiale de la santé, une institution spécifique à vocation médicale et humanitaire. Dans l'OMS, c'est depuis 1946, j'imagine après la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, ils avaient le travail en ce moment-là. Après la Première Guerre mondiale, l'OMS. Les opérations, les coutures que tu voulais voir sur les gens. On est le 22 juillet, Calvino, 1894. Première course automobile sur route, Paris-Rouen, 1894. Première course automobile dans le monde. Le record de vitesse fut atteint par le marquis Albert de Dillon. C'était 22 km/h. Mon vieux, 22 seulement. C'était le record. 60 km/h. Vraiment. Aujourd'hui, on a 180 dans les courses automobiles. Oui. 180, c'est vrai. Waouh. J'imagine comment étaient les voitures, les routes. Voitures des Allemands. On est en 2005. Ça devait être peut-être des courtes distances. Tu te souviens encore des voitures Tortue Ninja? Oui, je me souviens. Je n'ai plus jamais vu ça. Des belles voitures. On est en 2003. Les fils de Saddam Hussein, Oudaï, 39 ans, et Kouzaï, 37 ans, sont tués lors d'un raid américain sur une résidence de Mossoul dans le nord de l'Irak. On parle encore des Irakiens. Oui. En 1987, c'est Mikhail Gorbatchev qui accepte l'option 00 globale en vue de l'élimination de tous les missiles et porte intermédiaire en Europe et en Asie. On est en 1969, c'est le général Franco qui désigne le prince Juan Carlos comme héritier à la tête de l'État espagnol. Et ça va rester jusqu'aujourd'hui, puisque c'est toujours l'héritage de Juan Carlos qui continue. La dynastie. Oui. Donc, dernière éphéméride, on va rappeler que en 2005, c'est un homme d'origine brésilienne, pris à tort pour un terroriste au lendemain des attentats ratés de Londres, est tué par la police. Il est pris à tort et il est tué par la police de 7 balles dans la tête dans le métro londonien. Un homme de type asiatique jugé suspect est abattu aussi par les policiers alors qu'il s'apprêtait à monter dans une rame de métro. Les bavures de la police. Ils sont même passés au tribunal. C'est qu'il n'a même pas été jugé coupable, quoi. C'était juste des soupçons et voilà, et puis on le tue. Mais il faut dire que beaucoup en souffrent aujourd'hui. On a des innocents qui meurent. On a créé des lois. Il faut même si quand quelqu'un a tort est présumé coupable, il doit passer aux aveux. C'est pour ça. Parce que tu ne peux pas imaginer. Non, ça peut arriver aussi. Donc, voilà. On va souhaiter joyeux anniversaire à ceux qui ont un an de plus aujourd'hui, donc proches de nous, Toto Niamsi et bien d'autres. Voilà, nous leur souhaitons joyeux anniversaire. Voilà. Alain Chaoukam qui a un an de plus et puis la grande Dora Ebois. Joyeux anniversaire ma grande, que Dieu te donne beaucoup de courage et surtout le bonheur au maximum ma chérie. Voilà. Allez, happy birthday à tous nos amis nés ce jour et à vous aussi qui nous regardez ce matin. Voici Dynastie le Tigre featuring Stanley Nord. Prends soin d'elle. À tout de suite. Motherland, baby, baby, boo, 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 boo. Ginga, ginga, ginga. Na, 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 na. Je connais des hommes qui sont prêts à tout donner pour avoir une femme
peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Je trouve ça tragique de voir un mec dans la rue qui brutalise sa femme parce qu'ils ont les petits problèmes. Comment peux-tu taper ton amour? C'est le là qui fait battre ton cœur. Les femmes sont nos bébés, il faut les cajoler, oui. Les femmes sont nos bébés, il faut les cajoler, oui, oui. Elles ont besoin d'affection, elles n'ont pas besoin d'être brutalisées. Le papa dynastie, la femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Moi j'aime ma go, moi j'aime ma go, moi j'aime ma go, moi j'aime ma go, chérie moi j'aime ma go, ma guérie béton. La femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. La femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. They say love is a beautiful thing, but you know every beautiful thing needs pain, no gain. That's the rule of the game. Better ready up your mind, cause you know no will not be played. God damn. She don't want your beautiful ring. Brother, better be real. Love her under the rain. Better call her baby, so you know ain't better come at that pain. At the end of the day, tout va dire que je vous pleure. When love is gone, she ducks and she don't die. You can ask my nigga, then I still the tiger. You know me, well you know my name, not Stanley. And I went on to my young King Kong. This is for my queen of C'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Dynasty featuring Star et non, c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Dynasty featuring Star et non, c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Ah, bravo! La femme, c'est ton plus beau cadeau. Ah oui, c'est une non mais c'est une très belle. Quelle chanson! Mais c'est quoi comme chanson ça? Non, mais c'est magique, c'est magnifique. La femme, verras. La femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu veux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre fera à ta place et tu verras. Nous sommes votre plus beau cadeau et nous sommes votre quoi? Tu négliges, On protège. C'est réciproque, vous nous négligez aussi. Mais c'est clair, il n'y a pas de souci, Calvino. Là, ils ont parlé des hommes parce que les hommes sont devenus les plus gros négligeurs du monde. Hein. Des femmes. Oui, bien sûr. Et il y a une fille qui a mis un post sur Facebook qui m'a fait vraiment sourire ce matin. Elle dit maintenant, je n'arrive plus à comprendre. Dès qu'un homme vous fait la cour, il vous dit, je suis en instance de divorce, je me suis séparée de ma copine, je ne suis plus avec elle, on ne s'entend plus, je cherche la femme de ma vie, je cherche une femme à épouser. Vraiment, elle m'a déçue avec son comportement. Et c'est comme ça que toutes les filles tombent comme...
Comme les fourmis. Non, comme quelqu'un avait souvent l'habitude de dire, on beurre les yeux. On a beurré les yeux. On beurre les yeux des filles. Et donc on a beurré comme ça. Oui, on a rempli le beurre. Elle ne voit rien, c'est flou. Oui. Non, mais elles avaient la polo à ce moment-là. Non, beurré, on a pris les cuillères de beurre et on a mis sur les yeux. Du coup, quand le gars te dit, ah non, j'ai personne dans ma vie, je suis seule, tu sais, je suis en train de divorcer, je suis en train de me séparer. Non, il faut préciser les caméras. Hein, oui. Mireille Grace, ce qui est adorable quand même, Mireille Grace, ce qui est adorable, c'est que ça se passe sur Facebook. Et pendant qu'il est en train de te dire ça, il profite pour griller l'autre. Et comme les femmes même entendent ça, parce qu'elles sont les premières à dire, maman, il m'a même dit qu'il n'aime même pas la fille là. Non, c'est seulement le faux signe, comme tu vois là. Et les filles, pourquoi vous continuez toujours à croire à ce qu'ils vous racontent? Non, mais je crois que Dynastie le Tigre ici est en train de rappeler aux hommes que la femme, c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse donner à quelqu'un. Hein, parce que c'est par la femme que on a la vie. Hein, homme comme garçon, homme comme femme, je veux dire, sortent par la femme. Donc la femme devrait être respectée, devrait avoir une très grande place ici au Cameroun, parce qu'il faudrait que les Camerounais apprennent à respecter la femme. Parce qu'on ne respecte pas la femme. Quand je parle de respecter la femme, c'est pas forcément le rapport entre hommes, c'est-à-dire ici, on se chahute. Il y a beaucoup de choses dans le respect de la femme. Quand tu respectes la femme, tu as beaucoup de bénédictions qui t'attirent, qui viennent vers toi. Quand tu respectes la femme, tu es quelqu'un de comblé, d'unique, parce que au moins tu ne fais pas comme les autres. Parce que quand tu respectes la femme, mon cher garçon, mon cher monsieur, sache que ta vie va être façonnée, je ne vais pas façonner, mais ta vie, ta vie sera très belle, disons ça comme ça. C'est pour ça que j'ai dit c'est très important, parce que la femme, quand on parle de la femme, dans la femme, tu as ta mère, tu as ta sœur, tu as ta fille. Donc c'est ça la femme en fait. C'est pour ça que j'ai dédié ce morceau de Dynastie le Tigre à Adiana, la petite bébé Adiana Mbiele, et à sa maman Mbiele. Comment j'ai oublié le prénom de sa maman? Bonjour à l'équipe en studio. Le son de Dynastie le Tigre, là c'est la patte quoi. Très bon. Frérot, tu as de l'avenir, va de l'avant. C'est Sonia. C'est trop fort ce clip. Je dédie à ma princesse Yvette Abedi. Charlie, le philosophe, le Baba, il dit, Calvino, tu es trop fort avec tes proverbes jeunes. Mireille et Solange, vous êtes waouh. Juste pour encourager les jeunes au travail, dit bonne fête à Madeleine Lissom Abedi. Charlie, le philosophe, toujours de le Baba. Bonjour à vous, merci de promouvoir la culture camerounaise. S'il te plaît, Solange, fais un coucou à tous les bacheliers du collège bilingue du centre, l'API. Voilà. Coucou, moi c'est Louise du côté de Limbé. Je kiffe trop votre émission. Du courage. Bonjour à vous, vous êtes belle. Merci. Pourquoi non? Bonjour, j'ai l'immense honneur d'annoncer à mes amis et connaissances qu'à l'occasion de mon anniv le 25 juillet, tout le monde est attendu pour le partage du gâteau. Sarah Soga. On n'a même pas encore. Sarah, tu es pressée. Hein? Beaucoup de messages. Salut à vous en studio, spécialement à Ma Solange. Tu es une très belle femme, merci. Gros bisous à toi. Salut à vous, le studio. Le plus heureux des hommes est celui qui peut nouer la fin de sa vie par le commencement. Bravo à vous, courage, Mr. Larue Boy, depuis le centre-ville de Bafia. Wow. Je dédicace la musique à ma princesse qui se trouve à Douala. Merci. Voilà. Calvino, tu es mignon aujourd'hui. How Calvino, signé Emmanuel. Bonjour à vous, juste pour vous dire que j'adore votre émission. Je vous souhaite longévité et surtout, vous nous procurez de la bonne humeur à tous à la maison. Edwige Nteyou depuis Messassi à Yaoundé. J'adore quand Solange dit Messassi. Oh, le village de Lionel Messi. Messassi. Tu adores quand cela dit Messassi.
Je me souviens, c'est synonyme. Non, ça dit tu prononces ça comme. À qui je dédicace le morceau de Dynastie le Tigre. Comme au village, tu vois, non, me saci, aïe, avec l'accent. Oh là là. Lucas de Fougerolles, je salue tous mes amis à travers STV. Je dédie cette chanson de Dynastie le Tigre à ma copine Vanessa du côté de l'Agapé Cité Sic. C'est Junior de PK11. My Honey, je t'aime, Anita de Kondengi. Il a écrit Koldengi, non, c'est un Kondengi. T'es mon plus beau cadeau. En tout cas, on va lire encore d'autres messages dans quelques instants. Il y a tellement de messages ce matin. Merci beaucoup. Beaucoup de gens qui ont un an de plus. N'oubliez pas que vous pouvez, au travers de cette émission, avoir de vrais et de beaux souhaits d'anniversaire avec même une photo de vous. Il suffit pour cela de contacter le service commercial. On va rappeler que le synthé passe au bas de l'écran. Pour ceux qui nous regardent tous les jours, vous aurez toutes les modalités. Comme ça, vous pourrez avoir votre photo et un souhait spécial de la part de toute la grande équipe de The Rendez-vous. Donc, ne faites plus les choses dans l'ombre. N'envoyez plus des messages. Envoyez une photo. Anniversaire de mariage, voilà. De vos enfants, etc. Faites-le, on vous attend nombreux. Allez, n'hésitez surtout pas. Nous, on va parler beaucoup de management aujourd'hui, d'artistes. Le gars que nous recevons aujourd'hui, je préfère l'appeler le gars, parce qu'on parle beaucoup de lui partout. Alain Boban, le King, Alain Boban, le King, c'est moi. C'est son nom, ABK. Donc, il sera avec nous dans quelques instants. C'est un gars très grand de taille comme ça, très mignon, les filles, je vous le rappelle. Et on voit comment il touche les carrières des artistes. On l'a vu avec Grâce Desca. Il a changé l'image de Grâce Desca. Il a changé l'image de Lady Ponce. Charles Dipanda. Bref, il travaille. On va lui demander aujourd'hui c'est quoi son secret, comment est-ce qu'il conçoit, comment est-ce qu'il est entré là-dedans. Et il est toujours entre deux bus, entre deux avions. Il n'est jamais sur place, ce mec. On voit Alain Boban à Douala aujourd'hui, demain vous l'avez à Yaoundé, après-demain vous l'avez peut-être à Paris. Il est toujours en train de bouger. C'est quoi le secret d'Alain Boban? Comment est-ce qu'il est rentré là-dedans? Ceux qui veulent être comme lui, devenir des managers d'artistes, des conseillers en images, est-ce qu'ils peuvent prendre des leçons chez lui? C'est notre invité à cette émission, Calvino. Tu demandes comment il a fait? Non, je parle du métier de manager. Ah, ce métier est difficile, Massou. Tu peux être manager, toi? Non. Non. J'ai besoin d'un manager. J'ai besoin d'un manager. C'est-à-dire? Tu veux quoi, la même place? Oui, parce que je ne peux pas te poser la question parce que tu n'es pas avec moi. J'ai fait exprès de lui poser la question parce qu'il n'était pas avec moi. Non, mais Calvino, c'est le problème d'argent, même pas. Ah, donc tu es sur le plateau, tu penses à ton argent. On laisse tomber. Mireille Grasse, pardon. Mais d'accord, d'abord, après, je vais revenir sur ça. Parce que quand tu vas me parler, il ne sera pas avec toi. Il va penser à l'argent. Oui, Bouba, il s'appelle Bouba, non? Il va venir ici, je vais lui poser les questions sur le management. C'est pas facile. Mireille Grasse, s'il te plaît, avant qu'on aille au marché. Oui. Oui. Est-ce que c'est facile d'être manager? Il faut déjà définir ce que c'est que manager d'artiste, parce que beaucoup confondent aussi, comme j'ai toujours l'habitude de dire, attaché de presse et manager, parce que jouer le rôle de manager, c'est en fait prendre en main la carrière de quelqu'un, d'un artiste. Voilà. S'il faut être, quand on dit manager, ça veut dire c'est toi qui vas définir la carrière de cet artiste. Évidemment. Et quand il faut qu'il parle de définir la carrière de l'artiste, ça veut dire que tu dors, tu ne penses qu'à ce que l'artiste doit faire. Comment faire pour que l'artiste évolue, etc., etc. Pour ce qui est maintenant des attachés de presse, tu es celui qui s'occupe, tu es attaché de presse en charge, tu es en rapport constant avec les organes de presse. Tu organises en fait les prises de parole de l'artiste. Maintenant, manager d'artiste, ça veut dire que l'artiste peut enregistrer avec telle personne, tu vas gérer, tu vas négocier en fait ce que l'artiste peut faire, ce qui peut rapporter quelque chose à l'artiste, ce qui peut faire l'artiste de demain. C'est pareil avec les footballeurs quand on dit les managers de football,
football, etc., le manager de sport, de joueurs. C'est celui qui va signer en fait des contrats aussi pour l'autre. C'est ça déjà défini, ce qu'il faut savoir sur le management des artistes. Bon, maintenant, pour ce qui est... tu demandais... est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Dans notre contexte actuel, au Cameroun, on va dire que c'est pas du tout facile. Parce qu'il faut avoir les... J'ai failli dire un gros mot. Oui, justement. Il faut avoir la nia. Tu as failli dire quoi? Il faut avoir la nia. Il faut avoir les côtes solides. Oui. Voilà, c'est mieux dit. Il faut avoir les côtes solides pour... Parce que parfois, on a des artistes qui veulent jouer eux-mêmes le rôle de manager. Absolument. C'est-à-dire... c'est très difficile. C'est-à-dire, tu l'appelles au téléphone, il est au courant d'un gombo. Il préfère lui-même prendre l'argent parce qu'il sait que si ça passe par le manager aura ça. Son pourcentage. Et il y a des artistes qui font les... Normalement même, c'est même pas l'artiste, c'est même pas le manager, c'est même pas le manager qui devait, c'est même pas le manager qui doit aller rencontrer les organes de presse, etc. pour que l'artiste puisse se produire. Ça, c'est le travail de l'attaché de presse. Le manager définit la carrière de l'artiste. Donc, l'artiste va enregistrer, par exemple, on a Stanley Eno et Dynastie Le Tigre. Le manager voit que ça pourra rapporter beaucoup d'argent parce que c'est d'abord des marketistes, hein. Il faut le noter, il faut qu'on le sache. C'est des personnes, on est là pour... Après la passion, il y a l'argent qu'il faudrait faire entrer. Si si mon artiste fait un duo avec un autre artiste, qu'est-ce que ça pourra rapporter? Moi, le manager, qu'est-ce que je gagnerais dans ça? Et qu'est-ce que mon artiste va gagner? Alors, si mon artiste peut gagner plus, alors je pourrais avoir aussi un pourcentage dans ce contrat-là. Donc, c'est comme ça un peu qu'on réfléchit sur la carrière des artistes. Mais au Cameroun, c'est très, très difficile parce que pour avoir, ça se confond. Il y a une sorte de confusion entre le manager et l'attaché de presse. Ça fait qu'aujourd'hui, les attachés de presse sont managers. Les managers sont attachés de presse, qui fait qu'il y a... On peut jouer tout ça parce que quelqu'un ne peut pas... c'est quand même difficile, parlons mieux, d'avoir en même temps une personne que tu payes qui est le manager, une personne que tu payes qui est attachée de presse. C'est très difficile. Alors, oui, donc je veux dire que... C'est pourquoi je dis dans le contexte actuel au Cameroun, c'est difficile. Les deux rôles. Oui, mais maintenant, il faut que l'artiste fasse vraiment confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance entre son manager et l'artiste, il y a un problème parce qu'on se retrouve souvent dans des situations où un artiste et son manager sont en train tous les deux de bagarrer pour un gombo. Un carrefour, les gars discutent de l'argent. Ça ne devrait même pas. Pourquoi? Ça ne devrait pas parce que le manager ayant déjà discuté au préalable du contrat, on a... Le contrat, il sait qu'il a 10% de tout ce qu'il ramène ou de 20%. Voilà, on peut signer le contrat et maintenant à la paye, quand il s'agit de la paye, maintenant l'argent devrait être... On ne devrait même plus avoir ce genre de bagarre inutile. Oui, j'ai ma part, parce que ça veut dire que ou l'artiste n'engage pas un manager, il décide de jouer lui-même son rôle de manager, lui-même le rôle de manager et d'attaché de presse, en quelque sorte, qu'il décide de le faire, ou alors il ne fait absolument rien. Tout simplement, il fait confiance, à défaut, il fait confiance à son manager. Comme on le dit tous ici sur le plateau, on se dit que ce n'est pas facile ici au Cameroun. Parce que gagner les contrats, c'est d'abord combien? Quand l'artiste va gagner, le contrat même c'est combien? Tu vas voir, on va proposer à un artiste 100 000 francs. Le manager qui va négocier pour 100 000 francs, il aura combien dans les 100 000 francs? S'il doit prendre 10% de 100 000 francs, c'est 10 000 francs. Donc ça dit, c'est insignifiant comme montant. Ça c'est un peu le souci que les managers ont au Cameroun au Cameroun. C'est différent dans les pays aussi développés comme par exemple où la musique c'est quelque chose aux États-Unis par exemple. Tu dois même être manager. Est-ce qu'il y a une école de management d'artistes? Il y a une école. Patricia Boven nous avait parlé. Par exemple, elle a fait une école. Il y a même des pour être manager. Il y a des recyclages, des cycles, des formations qu'on fait. On ne peut pas se prévaloir parce qu'on travaille à la télé. Du coup, quelqu'un vient te prendre. Solange, j'aimerais que tu sois mon manager, mais je ne connais rien à ça. Je refuse. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, on appelle tout le monde comme manager.
Demande-moi peut-être encore d'être ton attaché de presse. Demande-moi d'être ton attaché de presse. Je serai ton attaché de presse. Mais de là à être manager, alors ça veut dire que je vais même plus rien faire. La seule chose que je vais faire, je vais seulement gagner ma vie, à chercher des contrats et des bons contrats pour toi. Et pour que tu aies de bons contrats, il faudrait que tu sois un artiste qui chante super bien. Il faudrait que tu aies un bon produit. La preuve, quand on a Alain Bouban-Le-King, si tu as je veux dire, Grâce des Caches à Lodi Panda, c'est quand même des calibres, c'est des gros calibres, il faut le reconnaître. Et puis tu sais au moins ce que tu peux avec ces artistes-là. C'est comme aussi, tu peux ne pas avoir, on a la Germaine, je veux dire, la Belle. L'artiste Labelle, on sait qu'elle peut aller quelque part, on croit. C'est le détecteur, en fait, en quelque sorte. On va rappeler que c'est vrai qu'on avait promis la dernière fois Willy Chamba. Il y a des questions déjà. Oui, Willy Chamba. On l'aura mercredi prochain, ça c'est promis. Voilà, il n'a pas pu être là. Aujourd'hui, on va au marché avec Grâce. On parle du Maniho Esculantus. Maniho Esculantus, c'est le manioc. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va un peu bien. Ok. Vous vendez ici au marché central de Buea depuis combien d'années? Non, je suis seulement de passage. Vous savez que nous les cultivateurs, on ne peut pas être cultivateur et en même temps commerçant. D'accord. Oui. Ok, donc vous venez ici, quelles sont votre périodes pour arriver ici au marché? Donc c'est momentanément, lorsque chaque produit à terme, on récolte, on vient vendre au marché. D'accord, et maintenant c'est vous qui vendez le manioc là? Oh, oui. Votre manioc là, vous cultivez ça où? Nous cultivons ici dans la ville, surtout principalement au niveau de Bokova. C'est un arrondissement. D'accord. Oui. Et puis je vois qu'ici à Buea, il y a une façon spéciale de mettre le manioc, de placer le manioc par rapport à Douala et autres, et Yaoundé. Parce que là vous faites des grands tas comme ça, des gros tas, expliquez-nous un peu. Oh oui, vous savez que chaque région a son système de fait par rapport au marché des denrées alimentaires. Oui. C'est comme ça comme vous voyez là, c'est comme ça qu'on met le manioc à Buea. Et quand on met comme ça, alors ça coûte combien? Non, le prix n'est pas... On n'a pas un prix standard, ça dépend de la période. S'il y a l'abondance, le prix est moins cher. Quand il y a pénurie, c'est un peu cher. Mais comme là, présentement, c'est combien? Le tas, maintenant, comme vous le voyez, ça varie entre 3 000, 2 500 et même 2 000. Donc ça veut dire qu'une femme qui peut venir, je ne sais pas moi, qui quitte de Tico pour, je sais pas moi, pour venir ici à Buea, peut acheter à partir de 2000 francs. Je dis bien par rapport à la qualité. Si la qualité est meilleure, on peut vendre à 3000. Si c'est un peu bon, 2500. Si ce n'est que peut-être les derniers choix, quoi, ça peut arriver jusqu'à 2000. D'accord. You come here to buy cassava? Oh yes, ma'am. You want to do what with this cassava? I want to make water fufu with it. Oh yes. They are very good when you take them, you went to the house, you put them in water, they're soft. After that, you wash them well. Put them in the bag to tie. When you tie, when you want to prepare, you put it in the pot. The clay pot, don't use savon. Yes. Don't wash the pot with savon. Because when you wash the pot with savon, the fufu will not be well. The fufu is just soft like that, yes. And when you want to turn the fufu, don't pour much water. You pour small, just a bit, small, gradually. When you are still as the fufu is now, before you can now add the water. Okay. What is your appreciation about the price? It's 3,000 a bag. Do anything you want to do. Hey, tonight is your night. Yeah. When you close your eyes, take a minute, take a moment, realize. Do you see me when you fantasize? Est-ce que vous avez
avez des difficultés alors quand vous venez liquider ici au marché? Oui, on a des difficultés. Vous voyez l'état du marché. Le marché n'est pas vraiment propice pour faire le commerce. Avec la boue. Ok, on vous souhaite une bonne chance alors, monsieur. Merci, c'est moi qui vous remercie, la mère. Ok, merci beaucoup. Tout à fait. On parle le français. Ah oui. Manio esculenta, c'est le nom scientifique du manioc originaire de l'Amérique du Sud. Ce beau manioc que nous avons vu à l'instant, ça a été introduit en Afrique centrale par les Portugais au début du XVIIe siècle. Il est actuellement la base de l'alimentation de nombreux pays africains, à savoir le Congo, la RDC, le Golfe de Guinée, avec une production annuelle de 200 millions de tonnes. Le manioc occupe le 5e rang parmi les plantes alimentaires mondiales après le maïs, le riz, le blé et la pomme de terre. Le gari est une semoule finement granulée obtenue à partir de la pulpe de manioc fermentée, écrasée, tamisée puis desséchée au feu. Le gari est couramment consommé au Bénin et au Togo. Maintenant, pour le gari qui est une pâte de manioc fermentée, je disais, est consommé quotidiennement par près de 200 millions de personnes en Afrique de l'Ouest. C'est l'un des plats de base en Afrique de l'Ouest, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Togo. Il est servi en restauration de rue. Et bien sûr préparé dans les maisons. Voilà, pour faire bouillir de l'eau dans une casserole avec une cuillère à soupe d'huile, verser petit à petit en pluie le gari en remuant constamment pour ne pas faire de grumeaux. Voilà. Pendant quelques minutes jusqu'à obtenir une pâte molle mais solide, comme le couscous. Voilà, comme une pâte à modeler qui serait assez molle. Pour en servir, on peut mettre la boule de pâte entière dans un plat et la trancher, ou bien encore confectionner autant de boules individuelles que les convives. Donc le gari accompagne tous les plats en sauce en Afrique de l'Ouest et même ici au Cameroun, parce que là, nous mangeons le gari à base de manioc avec le gombo, la sauce gombo, voilà. le héros, oui, ou encore comment tu appelles la sauce là, ils appellent ça comment? Okra soupe, voilà. La sauce arachide, ça passe. Oui, sauce d'arachide gombo, du moment où ça fait un couscous de gari, c'est déjà prêt à consommer. Donc, il faut dire quand même que selon certaines informations parues dans l'Express.mu, le manioc contient beaucoup de vertus en dehors du fait que c'est un aliment de base non négligeable dans plusieurs pays africains. Ce tubercule est composé de 68,5% d'eau, 26,9% grammes d'hydrate de carbone et 3,1 grammes de protéines, 0,4 grammes de matière grasse et 0,1 grammes de fibres, riches en vitamines B et C et autres calories. Il est recommandé aux personnes qui ont un ulcère, des problèmes gastriques ou des brûlures d'estomac. Manger du manioc, mais il faut bien le laver avant de le faire bouillir ou sécher avant consommation à cause des glucosides cyanurés qu'il contient et qui peuvent être mortels. Ce qui est amer là, ça peut être mortel, il faut éviter. Voilà, donc maintenant on comprend pourquoi le garba ne rend pas malade, mais il faut prendre beaucoup de précautions. Très très important. Sachez que le manioc a aussi des vertus. Et surtout, c'est un allié minceur. Ça ne fait pas prendre du poids comme beaucoup pensent quand on fait le couscous de manioc avec le gombo. Sauce gombo, poisson fumé. À vos maniocs, partez. Bon appétit. Bon appétit. Voici Marvin Records avec Adobe. On se retrouve dans quelques instants. Do you understand the formula? Do you understand the formula? Adobe. Do you understand the formula? The formula. Do you understand the formula? Do
you understand that formula? Do you understand that formula? Girl, I'm addicted to you. I don't know what you did to me. On my way till you give me trouble. I don't mind till they come, they go. Everything is so beautiful. Every girl, there is something about you. And I'm always going to talk about you. When they make my bed scatter, I want to be your love and not your brother. Adobe, Wagi Gazamo. Adobe, Adobe, Niwaku. Adobe, Agini Kijasaru. Adobe, oh, you my God. Adobe, Wagi Gazamo. Adobe, Adobe, Niwaku. Adobe, Agini Kijasaru. She's secular, that thing with the bus, my medulla, yeah. Quadratic equation, my rail. Baby girl, you scatter my brain. I'm loving the way that you shake, oh, my lady, my lady. Quadratic equation, my rail. Baby girl, you scatter my brain. I'm loving the way that you shake, oh, my lady, my lady. Ada, 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 oh sweetie, ada, ada. I'ma see me see, ada, ada. Baby, aku ada, ada. What is the formula? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Notre Info. C'est désormais votre rendez-vous des faits divers tous les samedis, un rendez-vous à ne pas manquer. Hello guys, we have decided to all narrow it down for you. Get to know the latest about star news, music countdown, what happens behind the scenes, and the whole game with me, Sandrine Defolo.
Viens vivre des vacances de folie avec MTN. Avec MTN Holidays, viens t'éclater pendant les vacances avec des tas d'activités. Viens montrer ton talent en participant à la soirée karaoké près de chez toi. Concours de vidéos, chasse au trésor, concours de selfie. En plus, profite d'appels gratuits toute la nuit. Emmène tes potes, ces vacances, ça va déménager. MTN, everywhere you go. On est de retour sur le plateau, ce sera le coup de gueule ce matin à l'instant. Alain Bobon, le King est déjà dans nos murs, on le recevra dans quelques instants, il nous retrouvera sur le plateau. Mireille Grasse, un petit coup de gueule. Je vous ai déjà donné mon coup de gueule, sauf si vous voulez que je revienne encore sur cette histoire des odeurs corporelles des gens. Oui, et du coup, tout le monde, les gens sentent tous. Tous les jours, les gens sentent tout devant toi. Du coup, Yvonne je suis allergique aux odeurs. La maquilleuse nous a donné un coup de gueule ce matin. Elle a dit comment est-ce qu'un mototaximan peut savoir qu'il a mal au ventre. Il n'est pas bien. Il a fait des mélanges gazéfiés, je ne sais pas trop comment, gazoduc. Et il a fait des terribles mélanges. Dont son ventre est devenu un gazoduc. Une réunion, il a mis le conchap, le fou, le cuir. Non, mais aujourd'hui, je crois que c'est mon jour de rire. Il a tout mélangé. Et il est sur la moto. Et il envoie les missiles. Le vent va souffler. Il envoie les missiles. Parce qu'il se dit, même comme j'ai mal au ventre, à un moment... Au moins, il faut comment terminer, terminer ce que vous avez Il pense que comme il y a le vent là qui souffle, et du coup, oui, ça va se disperser. Le gaz. Oui, parce que son ventre est devenu un gazoduc. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gaz gardé dans son ventre. Et quand les Bensikines gaz, parce qu'il y a 3 sortes de gaz, il faut nous expliquer quel genre il a sorti. Le gaz parce qu'il y a le boum, il y a l'air qui dépose seulement la respiration. Ça monte derrière le client. C'est quel genre il ne peut pas gazer fort. Mesdames, messieurs, je prends ce coup de gueule, je fais ma part avec. Je suis un preneur de moto. Les Bensikines, les doigts là sont graves. Parfois, les gaz même pas, ils rotent seulement. Le vent apporte ça derrière toi. Le mélange de coffee, le mélange de poulet que les Maguida font, c'est là. Le mélange de pain beurre, le mélange de pain avocat. Il rote seulement, ça vient derrière toi, qui confirme. Imagine alors si pète, je dis même le mot. C'est un bon coup de gueule. Ils vont se plaindre parce qu'ils vont en souffrir de ça. Et on ne parle même pas de vêtements. Elle a souffert de ça ce matin. Elle dit que j'allais mourir. Yorabo avait créé son habit. Le Bensikin. Yorabo Arafat avait créé. Silencieux. Oui. J'allais descendre. Elle dit qu'elle allait mourir étouffée. Elle lui a dit que pardon, gars. Quand il avait seulement roté. Parce qu'ils n'ont pas le temps de se brosser, ils dorment dans les stations. Quand ils se réveillent le matin, allez, vroom. Il faut mettre un peu le bout. Il baisse, vroom. Il rote. Ah, mon frère. Oh, Calvino. Arafat avait sorti son habit pour danser avec. C'est ça que les Bensikines font la moto avec. Les gens la lavent. Ça. C'est mon coup de gueule ce matin. Les gros habits là, les habits d'Arafat, ils sont là. Ils laissent les femmes mourir. Calvino, Solange dit, c'est le petit Alan Steve qui dit, tu pourras dire à Tata Solange qu'elle est belle et à Calvino qu'il est drôle. Oui, bonjour. C'est Alan. Hervé de Yaoundé. Oui, Hervé de Yaoundé, bonjour. Oui, Seigneur Calvino. Bonjour. C'est Solange qui a commencé. Oui, bonjour. Oui, bonjour à toute l'équipe. Allô. Oui. Allô. Bonjour à toute l'équipe là. Merci. Bonjour, merci. Ok, plein d'œil à Calvino pour ses blagues et sa bonne humeur. Ah ouais, merci. Ok, le rire est une thérapie, on le sait. Calvino, c'est une dédicace, on ne dédicace pas, on fait une dédicace, hein, ok? Oui. D'accord. Donc, pourquoi grâce pour ces talents culinaires, merci. Merci. Et je vais quand même commencer par Solange.
souvent c'est une petite remarque. Tu passes la majorité du temps sur ton téléphone ou sur ton iPad, je sais pas, ça fait qu'on a l'impression que tu n'es pas trop concentré sur ce que les autres disent. Et à vrai dire, tu devrais de temps en temps lever aussi le visage, non? C'est beaucoup mieux pour tes téléspectateurs aussi. Je ne vais pas répondre et je refuse même qu'on continue le coup de gueule parce que si vous avez appelé pour nous faire des critiques, vous avez un numéro de SMS, vous avez le Facebook pour le faire, s'il vous plaît. Donc on va couper. Si je ne baisse pas la tête pour lire vos messages que vous envoyez, je ne vais jamais les lire. Vous êtes les premiers à dire on envoie les messages, vous ne lisez jamais. On baisse pour lire d'abord les messages avant de les... On fait d'abord la prélecture avant d'aller à l'antenne. Je suis désolée, on ne le fera pas. Non, si vous avez appelé pour nous, je vous en prie, allez sur le Facebook de l'émission, allez sur les numéros de SMS, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, merci. Non. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Nous sommes tellement de bonne humeur ce matin. Ne venez pas nous donner des leçons de présentation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Mais je ne connaissais pas ses talents de footballeur par contre. Ah bon? Ah ouais, j'ai vu là, mais il a fait des jubilés là. Attention. Bon, il va falloir comparer maintenant après. Hein. Sur moi, si je m'entraîne aux États-Unis, là, mais j'ai vu, il m'a fait peur quand même. J'ai vu des passements de jambes. Attention. Non, mais le projet va se faire tranquillement et il va se faire. On est au stade préliminaire, donc je n'aime pas souvent en parler quand on va bien le faire. Moi, je souhaite qu'on nomme un monsieur comme Richard Bouna, par exemple, le ministre de la Culture, ne serait-ce que pour 6 mois, 8 mois ou 10 mois. Il n'a pas besoin d'un salaire, ni d'un logement d'État, ni des avantages, rien du tout. Je suis sûr qu'il peut le faire pour rien. 8 mois seulement ou 1 an, rien que ministre de la Culture, Richard Bouna, les choses vont changer. Ça change, hein, avec une belle voiture comme ça. Ouais. 200, 250, 260. Il manque 8 €. J'ai pas de non, c'est bon. Je suis gentil, c'est bon. C'est bon, t'es gentil, pas besoin. Ça vient du ciel. Et là-bas, ils disent que c'est une fois comme ça qu'on a ce genre de phénomène quoi, dans nos sociétés africaines. C'est pas évident parce que là-bas le combat est trop dur parce que là-bas c'est des pays qui sont pas trop stables et pour être fort là-bas, étant sur place, c'est pas facile.
Voilà, on est de retour sur le plateau. Voilà, et puis on aimerait rappeler aux téléspectateurs que si nous avons décidé de faire le coup de gueule, c'est pour essayer de changer les choses. Et si vous avez des critiques pour cette émission, on a une page Facebook qui s'appelle Émissions The Rendez-vous sur STV. Allez là-bas et puis dites, c'est votre page, ce n'est pas en live. Et si nous avons souvent la tête baissée, c'est parce que nous avons des messages que nous trions avant de les lire à l'antenne. C'est vrai que si on vous lit tous les messages que nous recevons ici, vous n'allez même pas croire. Tout à l'heure, on a mis le morceau de Dynastie Le Tigre. Je ne vous dis pas tout ce qui était. Tout ce qu'on a reçu comme message, on ne peut pas les lire. C'est pour ça qu'on fait d'abord une prélecture avant. C'est peut-être pour ça qu'on a souvent la tête baissée. Ce n'est pas qu'on est dans nos téléphones. La preuve, on dirige l'émission, on le fait. On fait l'émission très bien, on la fait très bien. On est dans les thèmes, on parle quand il faut. On a la tête baissée parce que de temps en temps, on lit vos messages à vous. Quand nous ne les lisons pas, vous êtes les premiers à vous plaindre. Donc laissez-nous aussi le temps de faire de lire vos messages. Et voilà, il y a un autre message ici, par exemple, je ne vais pas le lire à l'antenne, j'aurais passé à Mireille Grasse, il faudrait qu'elle lise. Je suis sûre que si je l'avais lu en direct, ça aurait causé un problème. Donc voilà, on a d'abord le temps de faire une prélecture parce qu'on vous connaît, vous les téléspectateurs, et voilà. Donc j'espère que tu as voilà. C'est pas un joli message. Voilà. Bonjour. Oui, bienvenue. Bonjour. Oui. Bonjour. Ok, d'accord. En tout cas, Solange n'a pas voulu adhérer à la petite remarque, pas de souci. Ok, mon coup de gueule, c'est l'étonnement que moi j'ai des noms infos de nos principales artères, c'est-à-dire de nos grandes villes, quoi. Yaoundé, Douala, Bolova et tout le reste. C'est quand même curieux lorsqu'on fait l'état de lieu de ces carrefours et d'entendre des noms aussi barbares et des noms aussi indécents. Carrefour d'Era, Carrefour Sorcier, Carrefour de la Mort, Carrefour Gérard Magie, Carrefour Trois Bordel, Carrefour Matango, Carrefour Condom et le plus célèbre à Yaoundé, Carrefour Kaka. Mais sincèrement, je vous avoue, lorsque vous êtes tenu à un carrefour et que vous entendez quelqu'un proposer un taxi, ils disent Carrefour Kaka à longueur de temps, est-ce que les municipalités qui gèrent ces carrefours ne pourraient pas donner des notes décents? On a des célébrités, on a des gens assez célèbres, on a des héros. On ne pourrait pas baptiser ces carrefours par des noms beaucoup plus décents que des générations qui viennent. C'est bon, vous allez me dire qu'on les a baptisés pour les événements qui sont arrivés là, mais ceux qui viennent plus tard, ceux qui sont en train de grandir maintenant, vous voulez me dire qu'ils viendront de trouver les mêmes noms lorsqu'un carrefour s'appelle Condom, Caca, Bordel. Je vous assure que c'est très indécent pour une république qui se respecte. Je suis plus étonné de voir plutôt des noms de grandes personnalités étrangères, Jameau, Leclerc, je ne sais pas, Kennedy, mais chez nous, on n'arrive pas à implémenter sur le terrain des noms de nos célébrités. Vraiment? Donc, pour moi, c'est ce coup de gueule de changer ce genre de noms qui n'ont pas forcément une république normale et de mettre sur pied des carrefours, des noms de carrefours dignes qu'on peut prononcer avec beaucoup d'aisance et beaucoup de loyauté. Ok, c'était mon coup de gueule. Et à Solange, vraiment, ce n'était pas une critique particulière qui s'adressait à toi parce que je te vois tout le temps sur la tête baissée, c'est pour ça que j'ai fait la critique. La remarque, c'est une remarque à toi de le prendre comme tu l'as pris. Désolé. Ok, bye bye. Voilà, merci. Le carrefour sans caleçon. Les bépanda tendons. Mais on va dire une chose, c'est que le coup de gueule du téléspectateur est quand même un peu obsolète. Hein, parce que je pense qu'on a remplacé la plupart des carrefours qui avaient un nom bizarre par des noms de héros depuis un certain temps. Ça, c'est ici à Douala. À Douala, par exemple, le carrefour Elf, appelé carrefour, je ne sais pas trop, et aujourd'hui carrefour Nelson Mandela. Il y a beaucoup de noms qui ont été changés avec la volonté
de l'ancien préfet. Avec le délégué, voilà. Au Kaliabilai, voilà, il a changé beaucoup Et Carrefour Femmes là, ça c'est quoi ça? Il a changé beaucoup de noms et on va quand même rappeler qu'à Douala, il y a des rues qui portent les noms des grandes personnalités camerounaises. Vous avez la rue King Aqua, vous avez la rue Belle, il y a des rues quand même à Douala. Oui, il y a des noms, il y a des noms. Ici à Douala, ouais. Oui, il y a des noms. Il y a le Carrefour Samuel Eto'o. Oui, il y a le Carrefour Samuel Eto'o. Roger a sa statue là comme ça, même comme le gars qui a fait ça. Son nez était penché. Il y a même Thomas Nkono. Il y a Carrefour Thomas Nkono. Oui. Angangé. Wow. Il y a Carrefour Thomas Nkono en Gangé, il y a Carrefour Roger Mila en Gangé. Dans mon quartier, il y a rue Alain Chris. On a même mis la plaque. Voilà. C'est des choses comme ça qu'on veut. Le comédien avec la tête rasée, là, comment il s'appelle, qui sera souvent chauve comme ça, qui porte la culotte comme ça. Je ne sais plus trop comment il s'appelle. Il y a un truc en Dogbo, un Carrefour en Dogbo, qui porte son... Bifaka. Bifaka. Ah, bah, au Carrefour Bifaka. Il a un grand bar. Oui. C'est un attaquant. Bifaka. À Yaoundé, il y a la rue Marc-Vivien Foy. Oui, je veux dire que... Donc, on peut enlever les Carrefour sans caleçon là. Mais c'est vrai quand même que c'est un travail que, comme le téléspectateur est en train de... Parce que c'est un travail qui devrait perdurer parce que, tu sais... Madame Ebel, la Képé. Bonjour, Madame Oui, Ebel. bonjour. Je suis déjà à l'émission là-haut. Oui, vous êtes en direct. Allô? Oui. Vous êtes en direct. Ok. Bonjour à vous tous. Bonjour Calvino pour la bonne humeur. Bonjour Mireille. Bonjour Solange. Bonjour. Oui. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, je suis Madame Ebel. Mon coup de gueule se porte sur vous ce matin. Je crois que si vous faites une émission durant laquelle on vous passe toujours des compliments, je ne suis pas sûre que tous ces gens qui vous passent des compliments vous aiment énormément. Je crois que si vous êtes à l'émission, vous devez être réceptif également. Je fais juste des petits constats par rapport à certains débats qu'il y a souvent. C'est clair que si vous avez des oppositions, c'est pour que ça révèle également les pensées de tous les Camerounais. Il y a des sujets sur lesquels vous n'êtes pas tout le temps d'accord et c'est ça qui est bien. Alors que tout le temps on nous appelle, nous dit, vous faites bien, je ne crois pas que ça vous permettra de modifier. Parce que je crois que l'amélioration continue à la correction. On doit vivre tout le temps. Vous faites bien, on apprécie, mais il faudra également savoir que quand vous avez des petits pétons, parce que moi j'appelle ça des petits pétons, on ne peut pas tout le temps tout bien faire, il faudra aussi accepter que j'ai eu la réaction de Calvino tout à l'heure, quand je me suis appelé, il a accepté de rester tranquille. Et je crois que parfois il y a des petits, et quelquefois des petits proches qu'elle accepte. Mais je suis désolée, et je vais le dire, souvent je ne fais pas tout le temps. Ça c'est un constat. Et il faudra que certains soient parfois réceptifs. La réaction de tout à l'heure, je ne la critique pas, je ne la juge pas, mais en fait, il faudra souvent être réceptif, même dans les débats. Ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, par rapport à mon coup de gueule, c'est ça que je vous ai appelé. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage. On sait que votre travail n'est pas facile. On sait que vous recevez tout le temps des poignards, même quand il ne le faut pas, par des SMS et autres. Vous avez parlé de Facebook pour vous faire des critiques, mais tout c'est parfois même quand vous faites des SMS, vous ne lisez pas. Et on ne peut pas être même quand vous appréciez tout le temps. Je vous assure que ces gens ne vous aiment pas. Donc c'était mon coup de gueule ce matin. Beaucoup de courage à vous. En fait, c'est pas facile. Bonne journée. Merci beaucoup, madame. Merci Madame Bébé de nous regarder. Merci. Merci. Ça nous va tout droit. Voilà. Je pense qu'on va tout de suite, comme notre invité est déjà là, on va aller chez Cisco Coiffure pour notre page de coiffure de ce matin. Et juste après, nous allons avoir Alain Boban Le King sur ce plateau. Lui-même. On aura Willy Tchamba la semaine prochaine qui nous parlera de l'entrepreneuriat, un jeune industriel camerounais. Comment est-ce qu'il a fait pour arriver là? Mais ce matin, on va parler culture avec Alain Boban. Mais d'abord, place à Cisco Coiffure. Regardez les femmes et surtout prenez une idée de coiffure. Pourquoi pas? À tout de suite.
Bonjour chers téléspectateurs de l'émission de Rendez-vous, bienvenue chez Cisco Coiffure. Aujourd'hui je vais vous présenter une de nos spécialités qui est un tissage mais à l'arrêt américaine. Vous voyez certainement ça dehors mais c'est fait plus différemment. Donc au préalable on a lavé les cheveux de notre cliente et là on va faire le tissage avant de commencer à placer la greffe. Sure we'd met at another time and place. Our eyes met as you passed me by. Two souls entwined in the blink of an eye. And I had to figure out what I've been missing. So I turned to you when you wanna do. Hey, tonight is your night. Yeah. Close your eyes, take a minute, take a moment, realize. Do you see me when you fantasize? Tonight will be your night. Well, here I am, writing you a love song. Holding back those years, it's been so long. And I can't deny the way that I'm feeling. Got to realize, fantasize, who it will be, say it will be, say it will be, all the things you do, it makes me feel so right, and all I know is you're the one for me, that's just all, yeah, in my life, in my life. In the morning, wipe the sleep from my eyes. Felt just like an ordinary day. Just around the corner, such a surprise. Beautiful angel materialized. Time stood still, face to face. You sure we met at another time. Our eyes met as you passed me by. Two souls entwined in the blink of an eye. And I had to figure out what I've been missing. So I turned to you and asked you if you wanted to. Yeah, when you close your eyes, take a minute, take a moment, realize. Do you see me when you fantasize? Tonight will be your night. Holding back those years, it's been so long, and I can't deny the way that I'm feeling. It's been inside, tonight will be the night. Tell me what do you think? Can you hear now, darling? What are you thinking? Oh, yeah. Tonight will be your night. You got to realize in my life, in my life. Vous avez pu constater, le tissage est terminé. Là, on a placé le tissage, on a broché la mèche pour donner la texture à la mèche. Et puis, on a fait des boucles pour rendre la mèche plus jolie. Voilà.
Voilà donc de quoi nous donner une petite idée de coiffure hein, ce matin. Voilà, une coupe vraiment jolie, jolie, jolie. Ça fait un peu style Kardashian. Ouais, ils sont à la mode. Hein, voilà. Elles sont à la mode, donc ça fait un peu Kardashian. Les affaires des Kardashian, oui, Kardashian, voilà, ça fait... voilà. Les cocos argentés avec les 10 ponces. Oui. Mais est-ce qu'elles font pas trop ces coiffures? Elles ont plus les couleurs sur oui, la tête. sur la tête. Voilà. Là, c'est simple, c'est joli. Voilà. Elle ressemble à une poupée, là. Ouais, c'est magnifique, c'est beau. C'est comme une poupée Barbie. Oui, parce que quand on a vu le résultat. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que ça a donné une idée aux femmes ce matin. C'est un peu ça le but du jeu, vous donner une idée de coiffure, voilà. Et puis, ça peut vous permettre aussi de changer de style de tête. Ça fait du bien. Et c'est le secret que je donne aujourd'hui à toutes les téléspectatrices qui nous regardent. Lorsque vous traversez une période difficile dans votre vie, une période de déception. J'appelle depuis la France. Oh, Gisèle, bonjour. Allô? Oui, bonjour Gisèle. Voilà, je voulais intervenir par rapport à la personne qui a appelé tout à l'heure. Donc, je voulais lui dire que ce n'est pas facile d'être à la place de Solange. Parce que moi j'imagine un peu le nombre d'insultes et tout le reste qu'elle peut recevoir pendant l'émission, ou même peut-être après, et que ce n'est pas facile d'être à sa place. Parce que à force d'encaisser toutes ces choses-là, moi je comprends qu'à un moment donné, qu'elles disent, bon voilà, je ne vais plus recevoir des personnes qui viennent me critiquer au lieu d'essayer d'aider à améliorer les choses. Parce que l'émission de rendez-vous, moi je dirais que c'est une émission qui apporte beaucoup à la jeunesse, et pas même qu'à la jeunesse, à tout le monde, parce que déjà moi, étant en France, mes enfants s'intéressent à ce rendez-vous, les mercredis, ils sont pressés de rentrer pour pas que l'émission se termine avant leur arrivée à la maison, parce qu'ils s'intéressent à ce qui se dit dans cette émission. Parce que quand on regarde certains reportages de l'Afrique, du Cameroun et tout, et on regarde l'émission de rendez-vous, on se dit, mais bon voilà, il y a quand même des personnes qui ont envie de faire changer les choses, d'aller de l'avant. Ça fait beaucoup de bien pour nous de voir cela. Donc moi je voulais dire à toute l'équipe de tenir bon et de continuer. Je sais que c'est pas facile, mais sachez que vous rendez service à beaucoup de monde en Afrique et même ailleurs, parce que vous n'imaginez pas à quel point ça fait du bien de vous écouter, de vous entendre et tout, et que cette personne-là arrête. On vous a dit, il y a Facebook, il y a des SMS. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ne n'empêchez pas aux autres de suivre l'émission avec vos critiques mal placées. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et à bientôt. Au revoir. Merci Gisèle. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Alain Bourbon, le King, est déjà sur le plateau. Bonjour le King, bienvenue. Bonjour Solange et bonjour à toute l'équipe. Merci de m'avoir invité. Bonjour voilà. Alain Bourbon, on entend beaucoup votre nom sur Facebook, dans les chansons, dans les radios. On rappelle que vous êtes sur Amplitude FM à Yaoundé. Non, vous n'êtes plus là. Je suis sur Afrique 2 avec Polycap. Voilà, Afrique 2 avec Polycap et Somba. Donc, oui. Mais on va rappeler que derrière, les gens ne savent pas trop qui se cache derrière ce nom. J'ai toujours été dans l'ombre. Vous savez que ce métier, vous ne le savez peut-être pas, ça fait 21 ans que je suis dans le métier depuis le lycée. J'ai eu pour modèle les Alex Sioué, les Léonard Chatillon, Pascal Pierre, Justin Blaise Bolingo, qui m'ont vraiment donné l'opportunité de m'exprimer. À l'époque, on appelait ça porteur de disques, c'est-à-dire pendant les émissions, je parcourais toutes les disqueries de la ville de Yaoundé pour leur apporter des musiques. Je peux citer comme ça Shérif Disco, Shérif Disco qui est devenu un grand bar à Yaoundé, et Philo Musique, Digital Musique et tout, etc. Voilà. Donc c'est pour vous dire que
J'ai la passion depuis, j'étais prédisposé à être celui que je suis. Mais j'ai été dans l'ombre pendant longtemps et là, vous me mettez à la lumière. Oui, voilà. Alain Bourbon, le King, merci d'avoir accepté notre invitation. On va rappeler que vous êtes un créateur de talent, on va le dire comme ça. Vous êtes justement dans l'ombre, mais vous permettez aux gens d'éclore et de devenir. C'est quoi votre secret? Comment est-ce qu'on va appeler votre métier? Vous êtes manager? Vous êtes quoi, conseiller? Vous êtes... Voilà, parce que moi je voulais en venir voilà. C'est quoi exactement? Définir. Il faut définir. Mais bien sûr, alors. Vous savez, la musique, c'est une passion. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui est musicien. D'abord, il s'agit de Mouté Ambassa. C'est d'abord à la base un grand musicien. Et de temps en temps à la maison, quand nous étions gamins, il jouait à la guitare, etc. Donc, lorsqu'on m'apporte un projet, j'ai cette faculté-là, cette capacité de savoir s'il va marcher ou pas. Donc, voilà, je suis submergé de projets, d'où j'ai mis sur pied ABK Consulting pour pouvoir, n'est-ce pas, officialiser tout ce que je fais avec les artistes dorénavant. Donc voilà, je déniche les talents, je vulgarise leurs œuvres et puis je les mets au devant de la scène. Mais ce n'est pas toujours évident. Vous avez l'aura, quoi. Voir un artiste, savoir que celui-ci va réussir. C'est un peu... C'est pas de la voyance. Justement, pas... et Alain Bourbon, on a remarqué, a toujours les gros talents. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi votre secret? Ça peut être un don. Je considère ça ainsi parce que je prie beaucoup, je crois en Dieu. L'illustration, mon trophée de guerre, c'est les Diponces, par exemple. Parce que nous avons débuté ensemble en 2005. Oui, ça se voit. Voilà. On a toujours comparé nos carrières. Les Diponces, en 2005, sort son premier album. Il me contacte. C'est moi qui fait en sorte, par exemple, qu'il rencontre Chop Chop. Chop Chop qui m'appelle de Yaoundé, de Douala, qui me dit il y a une petite fille qui fait mal là-bas. Elle commence à monter ce Douala. Avec le titre Le ventre et le bas-ventre, parce que c'est il faut recadrer sa promotion au niveau de Douala. Demande-lui de m'appeler. Nous étions en plein tournage du clip du ventre et du bas-ventre. Si vous regardez le clip, je suis en Gandoura et je danse. Et c'est comme ça qu'après le tournage du clip, Lady Ponce vient rencontrer Chop et la belle histoire continue. Voilà. Donc, mais Alain Bourbon, exactement, quel est votre rôle auprès de ces grands noms? On vous a vu avec Grâce des Cas, on vous a vu avec Lady Ponce, on vous a vu avec d'autres noms encore, on vous a vu avec Label à un moment, on vous a vu avec... L'histoire de Label est assez particulière parce que quand Label vient me rencontrer, à l'intermédiaire de Maxi Zogui, je suis au Cefedi, c'est moi qui gère le plateau. Le Cefedi, le festival de Lady Ponce qui se déroule tous les ans à Yaoundé, tous les mois de mars. Donc, il me remet le produit de Label, je l'écoute. Et tout de suite après, je demande à la programmer. On la programme une fois. Le public est content, le public apprécie. Et je la reprogramme le 8 mars. Et après, elle vient me dire, grand frère, vraiment, tu m'as fait confiance et tout. Tu m'as fait jouer 2 fois, même comment t'es insulté, etc. Je voudrais bosser avec toi. Je lui ai dit non. Il y a un mec qui m'a présenté à toi, qui est Maxi Zogui. Je voudrais sa permission. Maxi Zogui a accepté qu'on accompagne le projet. J'ai donc pris la photo de la belle histoire assez particulière. Tu te souviens? Oui, bien sûr. J'ai posté sa photo sur ma page Facebook avec un texte assez précis. J'ai dit ceci. Là, voilà, après quelques temps, vous direz c'est ma fille, c'est ma fille. C'est la femme, personne la connaît. Oui, c'est vrai en plus. Donc le résultat est là et elle fait ma fierté. Moi, ma question est de savoir, parce qu'aujourd'hui, on parle de management d'artistes. Et beaucoup se posent la question, c'est-à-dire on veut savoir, parce qu'on confond le manager et l'attaché de presse. Donc, selon vous, comment peut-on définir un manager d'artiste? Un manager d'artiste, et un attaché de presse. C'est assez large. Vous voyez, en Afrique, enfin au Cameroun en particulier, c'est défini autrement. On voit ce manager-là qui porte les sacs, qui tient les téléphones des artistes, ça ne devrait pas être ça. Merci. Le manager, c'est celui qui est capable de vendre l'artiste, c'est-à-dire lui trouver des spectacles, à valoriser l'artiste. Qui a ses moyens. Voilà, qui a les moyens pour valoriser l'artiste. S'il n'a pas de belles tenues, qu'il puisse être capable de lui offrir des tenues, offrir une voiture pour son image en fait. C'est-à-dire tout ceci en collaboration avec le communicateur qui porte les messages. Voilà. Donc
Ici, chez nous, c'est carrément le contraire. C'est le paradoxe. Le manager, c'est le souffre-douleur de l'artiste. C'est vraiment dommage. Oui, non, mais je comprends. J'aime le mot, le souffre-douleur de l'artiste. Le souffre-douleur, ça veut dire quoi exactement? Péter un câble, c'est sur cette personne considérée comme manager qui pète son câble, vous voyez. Et on va acheter de l'eau, acheter des cigarettes, etc. Son garçon à cause, voilà. Donc, moi, je me dis, il faut revoir toutes ces choses-là. Parce que le manager, être manager, c'est un rôle vraiment important auprès de l'artiste. C'est lui le patron de l'artiste d'ailleurs. Le manager. C'est vrai en plus. Hein. Oui. On a vu avec les artistes comme Michael Jackson. Le manager était vraiment les boss. C'est eux qui disaient à Michael, voici la ligne à suivre, voici ce que tu dois faire, voilà, tu vas faire la tournée là-bas. Je prends l'exemple de Michael Jackson parce que c'était Michael Jackson. Je veux dire qu'il était Michael Jackson avec tout ça, mais il avait une grosse équipe qui travaillait pour lui et surtout un manager qui gérait toute sa carrière. Absolument, toute la carrière, il faut gérer toute la carrière. Il faut également avoir de la personnalité. Oui, et non seulement la carrière, même la vie privée, parce que le manager s'en va jusqu'à gérer même savoir si tu vas bien avec qui tu sors, même avec qui tu es. Et oui, c'est important à l'image de l'artiste. Donc voilà, il faudrait professionnaliser le secteur. C'est pour ça que j'ai mis ma petite entreprise, je me bats comme je peux. Je n'ai pas fait d'école de management ou quoi que ce soit. Mais de temps en temps... C'est dans le tas? C'est dans le tas, oui. C'est dans le tas. C'est le terrain. Voilà, c'est le terrain. Et moi, j'ai dit c'est la meilleure des écoles. La meilleure, je suis d'accord. Je m'entoure des professionnels. Je les ai cités tantôt. Alex Yowé, Léonard Châtelain, Pascal Pierre, Cyril Bojico, qui sont là, président Chop Chop, qui me parlent. J'allais oublier Martin Kamemim, qui me parle régulièrement et qui me donne beaucoup de conseils que j'essaie de mettre en pratique. Voilà. Oui, Alain Boban, ce matin, on voudrait savoir, est-ce que vous pensez que pour les artistes camerounais aujourd'hui, il leur faut absolument, à côté d'eux, un manager, une personne qui travaille leur image pour qu'ils soient plus respectés? Est-ce que vous pensez ça? Absolument, l'artiste c'est une entreprise. Vous voyez par exemple comment fonctionne Stan Leno. Moi, c'est un exemple. C'est un exemple, on va dire tout de Stan Leno, mais moi j'apprécie le boulot que ce jeune homme a. C'est vrai. Stan Leno a toute une équipe. Il a toute une compagnie. Voilà. Et d'ailleurs même il a voyagé avec pas mal de personnes. Pour il voyage toujours avec tout ce monde-là autour de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Il investit pour ça. Quand il est invité quelque part, il demande les billets d'avion pour tout son staff. D'ailleurs, c'est même pas lui qui demande. Il bouge pas. Il y a quelqu'un qui est là pour ça. Qui est là pour ça. C'est dommage qu'au Cameroun, on retrouve l'artiste qui communique, on retrouve l'artiste qui est manager, on retrouve l'artiste qui est chorégraphe, on retrouve l'artiste qui est communicateur. C'est compliqué. L'artiste, c'est une entreprise en fait. On retrouve même l'artiste qui écrit son propre spot. Hein. Son propre spot, parfois qui pose la voix. Parfois, c'est le télé vient dire que non. Prenez-moi plutôt comme ça. C'est vraiment dommage parce que l'artiste, autour de l'artiste, il y a pas mal de métiers qui peuvent se créer. Il y a même le mais Alain Boban, est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui qui fait en sorte qu'on ne respecte pas l'artiste camerounais? Je pense que c'est ça parce que il y en a encore qui se limitent à être diffusés à Deido et en Bongi. Et dès que c'est fait, il y a plein d'artistes avec pas mal de talents. Diffusés à Deido et en Bongi. Dès que c'est fait, dès que c'est fait, c'est fini. C'est suffisant. Voilà, c'est suffisant. Pourtant, ils peuvent aller plus loin que ça. Voilà. Oui, comme je dis, l'artiste c'est une industrie. Tout à l'heure, je parlais avec les gens en leur expliquant que lorsque vous appelez un artiste, que vous payez bien son cachet, il est capable de faire tourner l'économie. Le live, il a les musiciens, il a les danseurs. S'il se déplace par exemple sur Douala, il prend une compagnie de voyage, il vient se produire à Douala, il va louer des hôtels, c'est de l'argent, il va faire manger toute son équipe dans les restaurants, ils vont prendre les taxis. Voilà. Pour moi, je dis, l'artiste, c'est une entreprise. Il faudrait que les autorités qui sont en charge de gérer ces affaires-là, les droits d'hôtel et autres, puissent prendre en compte tous ces paramètres. Alain Boban, j'aimerais parler ici de la fidélité et de la loyauté. Est-ce que quand on est manager d'artiste, quand on travaille avec un artiste, on doit lui être fidèle, on doit lui être loyal? Oui, parce que le manager doit être le meilleur ami de l'artiste, son confident parfois. Vous voyez? Quand on parle de confidence, on parle de secret. Bien. Quand on parle de confidence, on parle de loyauté forcément. Donc il faut être loyal à son artiste,
Il faut être là quand il a besoin de vous. Il faut savoir garder ses secrets. Il faut lui parler de temps en temps. Être là pour lui comme lui sera là pour vous. Bref, c'est pas toujours plaisant. Hein. C'est pas toujours plaisant de travailler avec certains artistes. Mais il faut le faire parce qu'on a une mission. Il faut professionnaliser le secteur. C'est pas évident. Donc, est-ce que vous pouvez manager 3 à 4 artistes à la fois? Ça dépend de l'ampleur que ces artistes-là ont et de l'impact qu'ils ont sur le terrain. Parce que parfois, si tu ne peux pas bosser par exemple avec 3 artistes qui marchent fort tout seul. Donc il faut, n'est-ce pas, c'est pour ça que moi j'ai mis sur pied cette petite structure. Ça veut dire que quand je ne suis pas là par exemple à ce moment, il y a une petite que je viens de prendre en main là, Émilie Vogo. J'ai quelqu'un qui s'occupe de la Yaoundé. Et en ce moment je suis à Douala parce que, vous savez, par rapport à l'événement des dépenses. Donc, pour concilier tout ça, je délègue les tâches. Absolument. Voilà. Moi, je voudrais prendre, avant que Calvino ne parle, un exemple de quelqu'un qui s'appelle Nicolas, qui est avec Didier Yango depuis plus de 25 ans. Waouh! Je ne sais pas si vous connaissez Nicolas, le manager de Didier Yango. Oui, je l'ai rencontré en Bangassi National Soleil il y a 4 ans. Depuis Youmosi Calculé. Ils sont ensemble. Avant Youmosi Calculé, ils sont ensemble. C'est d'ailleurs à lui qu'il dit, Nicolas me dit qu'on n'aime qu'une seule fois dans la vie. Depuis jusqu'à aujourd'hui, ils sont ensemble. C'est jour pour lui avec Emmanuel Bicheke. Kofi Olomide et Sipo Diaz. Pareil. Petit pays et qui? J'ai seulement demandé, parce que j'ai jamais compris pour lui. Je prends cet exemple juste pour dire que parfois il dit ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Ndédi. Tout ce que je sais, je suis, les entrées, ceci, partout où je suis allé, c'est Ndédi. Pareil pour Emmanuel Bicheke, il vous dira la même chose. Voilà. Est-ce qu'on peut faire sa vie derrière un artiste? Bien sûr, je vous le dis. Gagner sa vie, vivre et manger? Absolument, bien sûr. Vu que lorsque tu valorises ton artiste, lorsque tu vulgarises son œuvre, il y a des retombées. Si l'œuvre est assez appréciée, il y a des spectacles. Donc, au niveau des spectacles, tu as tes pourcentages. Ils pratiquent souvent du 10%, parfois 15%, parfois 20%. Ça dépend. Oui, si vous travaillez avec un artiste qui coûte 3 millions, par exemple, et que vous lui trouvez je ne sais pas moi, 4 spectacles par mois. Ça vous fait quoi? 10%. Wow. Ça fait 300 fois 4. Mais Calvino devient manager. Hein? Donc voilà. Non, c'est pas parce qu'on voit le 300 millions, hein, Calvino, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'ici au Cameroun, la réalité est tout autre. Le monde. Voilà. Je me demande à Boban, pourquoi vous les managers, vous allez seulement vers les artistes qui ont déjà du talent? Non. C'est le talent que je veux prévaloir, c'est le talent qu'on met en avant. Vous ne pouvez pas promouvoir un produit qui ne peut pas marcher. Vous allez vous casser la gueule. Excusez-moi, je n'ai pas fini ma question. Je disais peut-être, il ne faut pas prendre quelqu'un, par exemple, comme Tamne Pios, par exemple, où vous... C'est pas votre rôle de manager. Vous l'amenez dans le chemin, quoi. Calvino, jusqu'à ce qu'il soit un petit pays. Calvino, ces choses-là, ça se sent. C'est-à-dire, c'est quelque chose, quand je te sens, si je sens que tu as quelque chose, comme je sens, par exemple, que tu as une fibre pour la comédie, l'humour, je te prends. Je prends sur moi de faire éclore ton... Voilà, et faire éclore ta carrière. On parlait de Label qui n'est pas connue, qui n'a pas encore un nom. Je prends l'exemple de 2005, le ventre et le bas-ventre. C'est quoi le CD de Label? Je l'ai envoyé à Douala. Je t'ai dit, j'ai appelé Lilian de Masson, oui. Je lui ai envoyé le CD, j'ai appelé Patricia Bohen, je lui ai envoyé le CD. C'est grave. Il y a pas mal de promoteurs culturels, d'animateurs, radio et télé sur Douala. Je leur ai dit, voilà un produit, quand moi je l'écoute, ça me donne la chair de poule. Je sais que ça va aller. Ça va marcher. Ouais, voilà, en fait. Donc, je vais réactualiser ce poste. Okay. Je vais réactualiser ce poste. Mais il faut aussi dire que nous sommes parfois victimes d'ingratitude. Oui, c'est vrai, justement. Mais lorsque vous non, Alain Boban, est-ce qu'il ne faut pas que lorsque vous décidez de prendre quelqu'un, vous signez directement un contrat avec la personne? C'est pour ça que j'ai mis ma structure sur pied. Oui, parce que ça ne peut plus se passer de bouche à oreille, parce qu'une fois que vous avez fini le truc, la personne, on a vu plein des exemples. Je crois que du côté Yaoundé, il y avait une artiste qui a cartonné un moment là, Val Chama. Et après, il y a eu des histoires genre...
elle n'était pas reconnaissante à celui qu'il avait. Bref, il y avait une histoire comme ça autour. C'est même pas une histoire de qu'elle n'était pas reconnaissante. Il y a eu des remous dans cette histoire où le manager a fait, je ne sais pas moi, est parti avec l'argent et disait tout le temps que c'était l'argent de autres. On retrouve beaucoup plus. Il faut avoir la bonne version. Moi, je n'ai pas cette version-là. En fait, ce manager qui était le producteur, qui a mis son argent. Il faut citer son nom, Francis Libéral, qui est le chef de chaîne dans plusieurs des films, qui est un ami à moi. Il faut dire que Val Sharma a été surprise par son succès. Francis Libéral s'est négligé, il s'habillait plus bien, il se lavait pratiquement plus, parce qu'il fallait promouvoir l'œuvre de cet artiste qui a beaucoup de talent, celui de Syrien. Elle jouait pas le jeu, parfois. Je me souviens, on l'avait programmé un tam-tam week-end. Elle a dit qu'elle ne partait pas. Il a fallu la supplier, il a fallu que sa grand-mère intervienne pour qu'elle aille à tam-tam week-end. Une fois, elle a reçu le prix au Festi Bikoutsi. Pour venir prendre son prix, c'était la guerre. Elle pleurait dans le taxi pour aucune raison. On ne savait pas pour quelle raison elle pleurait. Elle est venue, elle faisait mais elle a trop de caprices. Et puis, à un moment, Libéral en a eu marre. Il s'est dit, bon, voilà, moi, je bosse plus avec toi parce que tu as atteint un niveau où il faut que tu respectes les rendez-vous. Quand tu ne les respectes pas, c'est mon image qui est écorchée. Donc, voilà. Oui, Alain Popan, justement, comment, alors, à ce moment, comment est-ce qu'un manager devrait gérer les caprices d'un artiste, de son artiste? Est-ce que c'est en claquant la porte qu'il faut le faire? Ou alors trouver des astuces pour gérer ces caprices-là? Il faut déjà dire que tous les artistes sont capricieux. Parce que parfois c'est des gros bébés, il faut les flatter, il faut... Le succès monte à la tête. Donc voilà. Quand je dis, quand vous posez la question, parfois il faut prendre des décisions extrêmes pour faire comprendre aux autres que là vous venez bosser avec moi là, il y a des règles à respecter. Il faut être rigoureux parce qu'avec ces artistes, quand tu n'es pas rigoureux, ça devient très compliqué. Il faut le dire. Donc, claquer la porte, c'est extrême, oui. Mais il faut aussi voir ce qu'elle a fait subir à Libéral. C'était pas évident. C'est un peu comme le divorce qui arrive souvent après un mariage. Moi, je vivais ça régulièrement. Je vous dis, ce monsieur allait de bar en bar, en tant que chef de chaîne. Il allait de bar en bar dans les rues de Yaoundé, déposer les CD. Je dis tous les bars de Yaoundé. Et c'est comme ça. Et il a mis en avant son carnet d'adresse, son login, comme tous. C'est tout cet ensemble-là qui a fait que l'œuvre soit connue et que l'œuvre marche. Et quelqu'un pose cette question, j'aimerais poser la question de savoir pourquoi les managers sont souvent malhonnêtes. Il y a toujours des brebis galeuses. Des brebis galeuses dans tous les métiers. Il y a des personnes sérieuses, il y a des personnes moins sérieuses dans tous les métiers du monde. Donc voilà. D'abord, qui est manager, qui ne l'est pas. Voilà. Il faut bien définir. That is the question. Donc, il faut bien définir parce que nous, par exemple, nous avons vu les autres faire, nous avons accompagné les autres. Moi, j'ai beaucoup appris auprès de Chop Chop, par exemple, sa façon de manager, de bosser, et énormément appris aussi auprès de quelqu'un comme Guy Métan qui est hyper professionnel. Vous voyez? Donc, tout cet ensemble-là m'a permis de me faire une petite place au soleil. C'est vrai que je ne suis pas encore millionnaire. Je dis que ça va arriver très bientôt. Et le boulot que moi je fais, c'est d'abord par passion. Je choisis ce boulot parce que c'est la passion, oui. Et puis c'est les défis constamment, c'est le combat que tu fais. Oui. C'est pas facile. Et c'est surtout pour l'honneur. Oui, et je vois souvent... C'est pour l'honneur et pour le prestige. C'est pour ça que je bosse avec des artistes comme Grazeka. Grazeka m'avait demandé, par exemple, il faut que vous le sachiez, je te paye combien? Je lui ai dit non maman, tu me payes rien. C'est un honneur pour moi de bosser avec toi, j'étais très surprise. Honneur, mais bien sûr. Je le dis à qui veut l'entendre. Je bosse avec ces artistes grâce à Khaledi pour l'honneur et le prestige. Donc l'argent, tu refuses? C'est pas une question d'argent. Vous ne savez pas ce que je vais gagner plus tard. Vous ne savez pas peut-être ce qu'elle me prépare. Voilà. Ou alors ce que l'avenir. Mais Alain Bauban, j'ai vu souvent des posts sur Lady Ponce où on l'a insulté, où on a fait des montages de photos, où on l'a lavé. Et je vous ai vu bagarrer sur Facebook où vous veniez dire non, ce n'est pas ça, voici la réalité, voici. C'est aussi ça le rôle du manager?
Absolument. Il faut dire que je ne suis pas manager de l'Édiponce. Oui. Je suis son communicateur. Oui, communicateur. Est-ce que c'est ça le rôle? Oui, j'ai un contrat sur l'image de l'Édiponce qu'elle m'a signé. Un contrat. ABK, l'Édiponce, c'est signé en 4 exemplaires. Donc il est admissible que son image soit écornée ou écorchée quelque part. Et que vous laissez passer. Ce serait ne pas faire mon boulot. Ce serait ne pas savoir ce qu'est mon rôle auprès d'elle. Hein? Et puis il faut dire que sur Facebook, je ne réponds pas à n'importe qui. Quand tu es un inconnu, j'ai vu par exemple la fameuse image de Lady, soi-disant, elle avait porté une mini-jupe et elle était nue. C'était vraiment. J'ai répondu à Patrick Emmanuel. Oui, oui, Patrick Emmanuel. Qu'on est sérieux, discret. Oui, voilà. Et sincère. Voilà, et sincère. Donc, quand j'ai vu Patrick Emmanuel faire un peu du genre Lady Ponce, nouveau look pour relancer sa carrière, moi ça a tiqué dans ma tête. J'ai dit, mais non, Patrick. C'est pas toi qui peux faire ce genre de poste. Tu connais très bien Lady. Donc c'était énorme. Donc ça m'a poussé à réagir et j'ai réagi. Voilà. Donc il faut toujours être là, à l'affût, contrôler tout ce qui est dit sur l'artiste, acheter les journaux où on parle d'elle, etc. C'est très important pour parce l'image, il faut. Et on a souvent l'habitude de dire l'image est la clé du succès. Voilà, contrôler les photos qui sont postées sur Facebook. Par exemple, lorsque les fans se filment avec elle, il faut prendre le téléphone, sélectionner les photos, etc. C'est un énorme boulot. Parce qu'il faut, il faut pas que il faut avoir des images qui parlent. Qui vendent. Voilà. Alain Bauban, merci beaucoup. On va marquer une petite pause tout de suite là pour retrouver à l'instant numérique le jeune Camerounais qui monte. Beaucoup de Camerounais ne pensaient pas. N'imaginaient même pas que ce soit le gars de Mimboman. Voilà, qu'il soit camerounais. On est fiers de lui avec Walai Bilai. À tout de suite. Hey Baba, see Baba, as I see you walk like this, time just to stop. When see you do so, I make my head be color. Oh yeah, delicate, baby, oh, you too fine. Oh yeah, bricata, baby, you don't make me confused, oh, you don't make me fumble, oh, you don't make me talk out. I say, lie. You lose my mind, you make me lose my mind, you make me lose my sense. I lie, you lose my mind, you make me lose my mind, you make me lose my sense. As I see you, I go crazy. You really a lady. I feel like I need to touch, I need to hug, I need to kiss. You really look sexy, African mommy. God, I swear, I feel like I need to rub, I need to stare, I need to speak. Jolie mamie, Nyamlo, Nyo Kalese, je peux pas te laisser où you make me lose my mind, you make me lose my sense. I lie, you make me lose my mind, you make me lose my sense. Ding dong, ding dong dong, ding dong 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 ding dong ding dong 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 dong. You dey knock my head, lazy as if I don't drink cognac. You don't shock my brain like a go-go. I dey see your game, you won't play me go. Strong and vicious, you want no. Nobody lie, you lose my mind. You make me lose my mind, you make me lose my sense. I lie, you lose my mind. You make me lose my mind, you make me lose my sense. I'm not the lie, I could die. Fuck the girl, there's something you don't know. Me, I'm a baba, so I got money to throw away. Come, let's jump some bottles of rose. You know I swap pass, you know I full pass, you know I find pass. Down my still last. You see my gun coke up, you know the chick coat. You know I give you anything you want. No, I say don't jump, I say don't jump. Hey, money, nyango, I go follow you. I say I go lie. You make me lose my mind. You make me lose my sense of life.
me lose my sense of life. Lie, I'm not gonna lie. I'm not gonna lie. You lose my mind. You make me lose my mind. You make me lose my sense. Jericho, let me say what you mean. Jericho, let me say. I'm a baron. Wow. Numérica à l'instant. Numérica, on va dire que quelqu'un nous envoie ce message. Pourquoi est-ce que vous ne managez pas les artistes de l'Est? C'est Nanga Gaëtan de Berthois qui nous envoie ce message. Et quelqu'un nous dit, alors Boban, pourquoi tu vantes ce prétentieux de Stan Leno? Oh là là. Stan Leno, je ne dirais pas que c'est mon ami. Je respecte son boulot parce que c'est un grand bosseur. Il m'a contacté pour le soutenir du côté de Yaoundé, ce que j'ai toujours fait. Et chaque fois qu'il a ces événements, j'y prends part, qu'il m'invite ou non. Vous savez, dès le début, ce qui m'a marqué en Stanley, avec toute l'humilité, quand il revenait de MTV Awards l'année passée, il m'a appelé personnellement. Il était en compagnie de DJ Kwamo. Il m'a dit, Alain Boban, tu es mon frère. C'est à Amplitude FM que je donne l'exclusivité. Je suis en train d'arriver là. Même si c'est comment, il faut faire une émission spéciale, un plateau spécial. J'arrive avec mon prix et je viens le présenter aux auditeurs d'Amplitude FM. Ça, je ne peux pas l'oublier. Hein. Lorsqu'on me demande pourquoi je lance Stan Leno, non, c'est un petit qui travaille bien, qui, n'est-ce pas, est professionnel. Moi, j'aime travailler avec des personnes professionnelles et qui savent où ils vont. Et moi, je sais que, je suis convaincu que Stan Leno, c'est là où il va. C'est pour ça que je le soutiens. Et je ne m'en cache pas. Alain Boban, aujourd'hui, on a des personnes qui se comportent ainsi, de la sorte. Quand on veut voir un artiste et qu'il faut passer par le manager, beaucoup se plaignent. Les Camerounais en général, ils disent ceci. Pourquoi je devrais passer par le manager pour voir l'artiste? Ça ne devrait pas. On ne devrait pas passer par le manager pour voir l'artiste. Je dois voir l'artiste directement. Pourquoi, etc., etc. Peut-être qu'il faudrait faire comprendre aux téléspectateurs ce que c'est que le rôle que joue le manager tout ou ça, le communicateur. Tout ça concourt à la professionnalisation du métier. Vous voyez, il n'est pas toujours évident à l'artiste de répondre à toutes les sollicitations. Voilà. Il y a les fans qui la sollicitent, il y a les médias qui sollicitent l'artiste, il y a, comment dire, il y a les spectacles, il y a la famille, il y a les amis. C'est pas souvent évident. Donc, il faut bien sûr une interface. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui essaie de gérer tout ça. C'est-à-dire savoir si l'artiste est disposé à recevoir ou pas. Parce que si l'artiste est de mauvaise humeur et vous reçoit, c'est son image qui ira, son image qui sera mal vue. Je vous dirai, voilà, tel artiste m'a reçu de façon assez furtive, sans respect, etc. Donc on met l'artiste dans les conditions pour vous recevoir. C'est pour ça qu'il y a un intermédiaire. C'est pourquoi on accuse les artistes d'être orgueilleux. Et nous prenons les coups, généralement, nous prenons les coups. Donc, vous n'avez pas de l'image, je l'ai dit tout à l'heure, qui ne pouvait pas quand même monter au créneau et se défendre quand nous sommes là, quand le King est là, quand même. Bien sûr, Alain Boban, le King c'est moi. Quelqu'un demande le numéro de Alain Boban, allez sur sa page Facebook, tout simplement sur son Facebook, Alain Boban, le King, il ne donnera pas son numéro en direct, vous êtes d'accord avec moi quand même? Ce serait compliqué parce que déjà... quand vous vous retrouvez sur Facebook, oui, Facebook. Un dernier mot, Facebook, je suis Alain connecté Boban. 24 sur 24 sur Facebook. Oui, un dernier mot. C'est un plaisir, c'était relax. J'avais un peu peur que ça se passe mal. Je ne sais pas comment vous m'avez trouvé. Oh, non, super. On voulait découvrir ce métier, on l'a découvert. Et sincèrement, on va dire, comme vous avez dit tout à l'heure, la professionnalisation est importante aujourd'hui. Et elle est en marche. En fait, un petit coucou à les enfants qui nous regardent quelque part dans la ville. Et je demanderai à ses fans de venir massivement au Saint John's Plaza le 25 samedi. Voilà.
Marie-Grâce, un dernier mot. Merci Alain Boban d'avoir accepté notre invitation. Merci Calvino, merci Solange et merci à vous tous qui nous avez regardés et merci pour tout ce que nous avons pu recevoir aujourd'hui. Nous vous promettons d'être meilleurs la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite un très très bon appétit. Je vous dis, je vous aime. Bisous. Pour rassurer Alain Boban ce matin, je vais lui dire quelque chose. Il y a un proverbe qui dit que c'est l'homme qu'on ne connaît pas qu'on appelle et oh. Donc Alain Boban, je te connais aujourd'hui, tu es un monsieur à respecter. Merci. Mesdames, messieurs, merci. Merci à Sidonie Biolay de nous regarder ce matin. Merci beaucoup aux fidèles téléspectateurs. Ma bouche fait comment comme ça, j'ai des problèmes de diction. Demain, on aura le plaisir de recevoir notre avocat sur le plateau. Nous continuons à parler de succession. Et demain, nous vous donnerons la différence entre les différents héritiers, les différents types d'enfants, c'est-à-dire enfants naturels, enfants légitimes, enfants adultérins. On vous parlera de leurs différents héritages demain. Soyez au rendez-vous, c'est très important. Et puis, si vous nous aimez vraiment, cessez de nous appeler pour nous faire des critiques en direct. C'est pas facile. Allez sur la page Facebook et faites tout là-bas. Et bien sûr sur les SMS. En attendant, nous vous aimons bien des choses à vous. Au revoir. Yeah, exceptionally, the reason is spiritually, money speaking so drastically, magically, internationally, habatically, grammar, now for dictionary, saga, so she know one be, she talks so she know one be. I know go lie, the things within my mind, when I see you dancing, girl, you got me high, and if you wanna try, the gay go day tonight, cause I'm in the mood. As long as you feeling the groove, I go deal with you personally, personally, personally.